On est parti pour une petite explication du développé couché, un exercice qui fait peur puisqu'on a la barre juste au-dessus de nous et que si on n'arrive pas à remonter, elle est tout simplement bloquée sur nous. Mais avec un petit peu de technique et du savoir-faire, vous allez voir que ça se passe très bien. Vous allez voir qu'il y a différentes variantes, mais globalement, la technique et la posture est la même. On va donc prendre, pour commencer, la posture classique avec les mains plus larges que les épaules, de façon à ce que quand on arrive en bas du mouvement, les mains soient juste en dessous des coudes. Ça travaille très bien les pectoraux de cette façon-là. On essaye d'aligner aussi la barre à la poitrine. On ne va pas la descendre vers les côtes ni vers le menton. On essaye d'être le plus droit possible. Comme tu vois, juste ici, on vise vraiment la moitié de la poitrine. Ensuite, très important pour nous aider sur le mouvement, c'est l'appui qu'on va avoir dans les pieds. Ils ne sont pas juste posés, ils ne sont pas tout le temps en train de bouger. On les fixe et on pousse avec les jambes, ça s'appelle le leg drive et ça va t'aider à forcer. Comme je te le montre juste ici, si tu touches la pointe des pieds et pas le pied en entier, je te conseille de prendre un step ou des plaques pour pouvoir rehausser tes pieds et pouvoir vraiment utiliser tes jambes pour aider à la pousser. On fait aussi attention aux poignets pour qu'ils restent bien dans l'axe de l'avant-bras pour pas se faire mal. Au niveau de l'appui sur le dos, on ne vient pas plaquer le dos au banc, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On vient garder notre cambrure naturelle, voire l'accentuer un petit peu pour prendre de l'appui sur les omoplates, le bassin et les pieds, afin d'avoir une stabilité parfaite. Maintenant que tu sais tout sur les positionnements, on va voir les variantes. Tu as celle-ci où les mains sont vraiment collées l'une à l'autre et on va plutôt venir chercher les côtes flottantes pour travailler davantage les triceps et le milieu des pecs. Celle-ci en revanche, largeur épaule, va vraiment solliciter à fond les triceps, davantage les pecs de manière globale. Tu as aussi l'option d'utiliser des haltères plutôt que la barre. À ce moment-là, la grosse différence, ça va être la stabilité et le fait que les mains s'ouvrent et se referment lors du mouvement, puisque elles ne sont plus fixées par la barre, c'est elles qui vont se déplacer pour guider le mouvement. En bas du mouvement, les mains doivent se trouver juste en dessous des coudes. Et après, pour finir, tu peux jouer sur l'orientation du banc, plus ou moins incliné, aux haltères ou à la barre en fonction du matériel que tu as à ta disposition et ce que tu recherches. Que ce soit en changeant le matériel, barre ou haltère ou l'orientation, 15 degrés, 30 degrés, la technique reste exactement la même. On fait toujours attention à son dos, à prendre appui dans les omoplates, le bassin et les pieds, avoir les poignets alignés et pousser avec les jambes. Allez, j'ai fini pour aujourd'hui, je te dis à la prochaine et j'attends ton petit pouce bleu si je t'ai aidé.